Coucou, coucou, salut à toi, salut à ta famille, j'espère que tu vas bien, ta famille aussi, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dr Irénée Fautier, médecin neurologue, généraliste aussi. Déjà avant de commencer, je te prie de t'abonner, abonne-toi et reçois gratuitement, c'est gratuit, tes consultations, les consultations sur la santé bien sûr. C'est gratuit et envoyez toutes vos questions, vos problèmes de santé inbox, on fera dans le cadre du possible des consultations online, je vous répondrai dès possible. Soyez patient, mais vos questions, je les vois et je vous reviendrai dès que j'aurai du temps. Alors, aujourd'hui, on parle de quelque chose de nouveau, un nouveau thème. C'est un nouveau thème, mais c'est quelque chose d'assez fréquent. Je l'ai annoncé sur ma page Facebook, Santé au quotidien, ma page santé. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la dépression. C'est assez fréquent. Alors, pourquoi devient-on dépressif? La dépression est-elle une situation perpétuelle? N'étant dépressif, étant prédisposé à devenir dépressif? Comment peut-on sortir de la dépression? Alors, si on regarde autour de soi, alors, son gars l'a lagué et elle devient dépressive. Sa go l'a barré, il devient dépressif. Il a perdu son boulot, il devient dépressif. Il a eu une promotion, il devient dépressif. Il gagne 100 000 francs CFA, son pote gagne 1 million, il est dépressif. C'est la plus belle go du quartier, elle est dépressive. C'est la go, pour certaines personnes, c'est la go la plus laide du quartier, elle est dépressive. Pour certaines personnes. Je sais pourquoi je vous dis pour certaines personnes. Elle a une malformation physique, elle est dépressive. Il vit dans une villa de luxe, il conduit une Ferrari, il gagne 1 million par mois, il est dépressif. Elle est veuve, elle est dépressive, il est veuf, il est dépressif. Il a perdu un être cher, il devient dépressif. Elle a échoué un examen très important, elle devient dépressive. Elle ou il, bien sûr. À cause d'une maladie, elle devient dépressive. Alors, la dépression, on observe, si vous pouvez bien observer, dans tous ces cas, il y a la dépression. Que ce soit une personne riche, pauvre, qui vit dans l'aisance, la personne est dépressive. Mais la dépression, à quoi est-elle donc associée? Qu'elle soit associée au succès, à une personne de succès, il y a la dépression qui est là. Alors, il y a un autre aspect. Elle est stérile, elle n'a pas d'enfant, elle est dépressive. Ok? Une autre dame, elle a un gosse, elle vient de mettre au monde un gosse, elle est dépressive au point de tuer ce bébé. Dans certaines sociétés, on l'accusera de sorcière, on l'accuse de sorcière. Laissez-moi vous dire, la dépression est là encore ignorée dans beaucoup de sociétés. C'est pas la sorcellerie, mais c'est une maladie. C'est pas la méchanceté, mais c'est une maladie. Alors, elle est dépressive. Comme vous pouvez remarquer, la dépression, elle n'est ni associée au succès, elle n'est ni associée à la pauvreté, ni associée à la richesse, ni associée à la classe sociale. Encore, je vais vous dire, il y a des personnes, il y a des stars qui sont dépressives. Des personnes, des grandes personnalités, elles sont dépressives. Je ne veux pas faire les noms, je ne veux pas citer de noms, mais si vous bien vous observez autour de vous, ça existe. Donc, la dépression, elle ne dépend pas de nos revenus, elle ne dépend pas de notre succès, elle ne dépend pas de notre entourage, elle dépend de quelque chose. Mais de quoi donc? Si on prend un peu une pause, on essaye de regarder autour de nous, de faire une introspection, ça veut dire regarder à l'intérieur de soi-même, parce qu'on court tous les jours, on n'a pas parfois le temps de s'asseoir, de penser à soi-même, d'observer notre entourage, les personnes qui nous entourent, parce qu'on apprend aussi, on sort aussi des situations par rapport à ce qu'on observe. Donc, je vous invite aujourd'hui à faire cela et on en parlera la prochaine fois parce que c'est un sujet que je trouve assez poignant, assez important. Je vois des gens en souffrir tous les jours et laissez-moi vous dire, elle porte au suicide. C'est un virus, la dépression. Et il y a une voie dessus. On peut sortir de la dépression, mais pour sortir de la dépression, il faut aller à la source. Parce que la dépression, en fait, c'est la pointe de l'iceberg d'un problème assez profond. Et pour arriver à la source, il faut avoir une piste. Il faut prendre la piste juste. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vous invite
à méditer sur 4 pensées que je vais vous donner pour pouvoir arriver à la source. Alors, les 2 premières sont celles d'un philosophe qui dit l'enfer, c'est les autres. Ça, c'est la pensée de Sartre. La deuxième, elle est toujours de Sartre, qui dit le regard de l'autre, il me chosifie, il me paralyse, le regard de l'autre, il me réduit à néant. Les 2 autres pensées sont celles des Saintes Écritures, qui dit aimez-vous les uns les autres. La deuxième pensée, elle est toujours des Saintes Écritures, elle est dans Romains, je vous invite à lire. C'est dans Romains chapitre 12, versets 5 à 11. Ça, je vous invite à méditer là-dessus. Et la prochaine fois, on en parlera. Sur ce, passez une agréable soirée. Prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Et à la prochaine. Bye bye.